Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tous. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Voilà donc 2 disciples désabusés, tournés vers le passé et les regrets stériles. Ils reconnaissent leur erreur, et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. En cela, c'est vrai, ils se sont bien trompés. Ils ont pris Jésus pour ce qu'il n'était pas, un libérateur politique, mais ils ne l'ont pas pris pour ce qu'il était, le Christ et le Seigneur. Ils font route vers Emmaüs, mais leurs yeux sont tournés vers le passé. Et pourtant, au cœur de leurs regrets, et probablement à cause de leurs regrets, ils s'entretiennent de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils parlent de Jésus. Et c'est quand ils parlent de lui que Jésus se tient au milieu d'eux. Oui, c'est au creux même de nos déceptions que Jésus nous rejoint, et c'est quand nous l'évoquons que sa présence se fait sentir, même si nos yeux ont de la peine à le reconnaître. Bien souvent, il est là, mais nous ne le savons pas. Bien souvent, il est là, mais nous nous croyons abandonnés et livrés à nous-mêmes. Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. Quand nous sommes déçus ou découragés par les événements du monde ou par les événements de la vie, il arrive que monte comme une flamme dans notre cœur. C'est la flamme que le Christ allume en nous pour que notre désir tout entier se tourne vers lui. Reste avec nous. C'est la parole de Dieu qui éclaire alors notre chemin d'Emmaüs. Et c'est dans l'Eucharistie que s'énonce la reconnaissance
en celui que nous reconnaissons comme Christ et Seigneur.